Sois heureux dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire, bâtir n'est pas une chose facile. Construire n'est pas une chose facile. Alléluia. Vous voyez, quand vous serez en train de construire votre vie, vous rencontrerez des difficultés. Et les difficultés viendront pour ressortir en vous ce que vous avez comme qualité et comme défaut. Mais bénissons le Seigneur parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Proverbe le chapitre, le chapitre 2, sinon le chapitre 22, le verset 28 dit quoi? À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Ce qui voudrait dire que, frère, si vous prenez des décisions et que vous n'êtes pas résolu, abandonnez l'affaire. Vous ne pourrez pas aboutir à ce pourquoi vous vous êtes engagé ou vous vous êtes levé. La vie n'est pas facile. Hein? La vie dans laquelle nous sommes là n'est pas facile. Quand vous voyez l'enfant sort du ventre de sa mère, la première des choses, l'enfant commence à pleurer. Alléluia. Ça veut dire que le vent de la réalité frappe l'enfant. Et l'enfant se rend compte que, alléluia, la situation est compliquée. Vous n'avez pas remarqué que même quand l'enfant ne pleure pas, on chicote l'enfant même. Vous n'avez pas remarqué ça? L'enfant n'a fait quoi? Pourquoi on le frappe? Il doit pleurer. Mais qui sait pourquoi l'enfant doit pleurer? Je crois que j'avais déjà dit ça ici. Pour dégager la voie respiratoire et non seulement la cage thoracique. Vous comprenez? C'est pour cela. Même quand, après ça, il faut enlever ce qu'on appelle l'amygdale. Là. Hein? Il y a un cordon là. Qu'il faut couper. Parce que c'est ça qui fait que les enfants souvent sont muets. Ils ne parlent pas ou sont... qui n'articulent pas bien les paroles. Nous sommes dans une période très sensible. Alléluia. Et la période dans laquelle nous sommes dans une période où bientôt le vote va avoir lieu. Chacun ira voter son candidat. Soyez des citoyens. Allez-y voter. Parce que si vous ne choisissez pas, après ne venez pas dire, ah oui, mais il veut faire ceci. Allez-y choisir celui qu'il faut. Mais nous allons prier pour que Dieu lui-même mette dans le cœur des Gabonais à faire un bon choix. À faire le choix qu'il faut pour les Gabonais. S'il y a un autre plan derrière les militaires là, derrière un texte, pour faire souffrir ce peuple là qui ne soit pas choisi. Alléluia. Amen. Mais si le plan qu'ils ont est bon pour ce peuple, que Dieu fasse en sorte aussi qu'il soit aussi choisi. Amen. Nous voulons quelqu'un qui va faire du bien aux Gabonais. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que il est important que le Gabonais soit heureux. Pourquoi? Voici un gros pays avec un peu d'habitants. C'est que chacun, normalement, avec toutes ces ressources-là, on peut même donner à un Gabonais 500 000 par mois chaque fin de mois. Il ne travaille pas, il est assis chez lui. Alléluia. Amen. Il faut que les gens se soucient de leur peuple. Et il faut une bonne personne à la tête de ce pays-là. Amen. Avant que je ne prêche, nous allons prier pour les élections qui vont bientôt arriver dans le mois d'avril. Amen. Que Dieu lui-même, alléluia, amen, dirige toutes choses et qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que d'autres voudraient qu'il n'y ait pas d'élection. D'autres voudraient même
qu'il y ait des complications. Frère, vous n'avez jamais fait la guerre, donc il y a des choses que vous ne comprenez pas. Allez-y parler de guerre à un gars de Goma, il va vous dire ce que c'est que la guerre. Nous, Ivoiriens, on a fait 10 ans de on sait ce que c'est. Je ne souhaite même pas pour ce pays-là. Alléluia. Ne reste pas là pour dire non, nous-mêmes on est fatigués, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non, ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils fassent ce que Dieu leur a demandé de faire pour le Gabon. Alléluia. Levons la voix, prions pour le Gabon, prions pour la main de Dieu sur ce pays. Afin qu'il n'y ait pas de guerre. Afin qu'il n'y ait pas de guerre. Prions pour cette nation. Et nous te bénissons, nous t'élevons et nous te remercions parce que tu es Dieu. Sois célébré parce que tu es roi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Nous te prions pour le Gabon. Nous te prions pour la nation gabonaise. Nous te prions pour ce peuple. Nous prions afin que ta main puissante se manifeste et que tout ce qui est guerre, tous les conflits qui se font les cœurs, nous détruisent cette nation pour pouvoir la seule dans les cieux et au nom de Jésus-Christ. Nous favorisons les œuvres, nous agressons les œuvres, nous brisons les œuvres, nous détruisons les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci pour la grâce de ton corps avec nous. Amen. Alléluia. La Bible dit votre paix dépend de la paix du pays dans lequel vous vivez. Nous faisons bien au Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là. Mais s'il y a une crise, frère, on ne sera pas là. C'est pour cela qu'il faut prier chez vous à la maison. Pour que tout se passe bien. Pour que la grâce de Dieu se répande sur les différents candidats. Alléluia. Chacun doit obtenir ce qu'il mérite et ce qu'il vaut. Dis Amen bien. Qu'il n'y ait pas de tricherie dans cette affaire. Que Dieu élève celui qu'il faut. Alléluia. Nous voulons quelqu'un de bon pour les Gabonais. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu relève encore le Gabon davantage. Amen. Elohim, je tends ma main vers toi pour te dire merci. Merci pour le mois d'avril. Merci pour ton choix qui a établi d'office. Fais en sorte que, Seigneur, que personne ne soit intimidé par qui que ce soit, ni influencé par qui que ce soit, mais que le vote soit libre et transparent. Que chacun se lève de chez lui et parte voter en tant que citoyen, qui, Seigneur, est un devoir civique pour chacun de nous. Que tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, dans le noir, qui voudraient créer des troubles et qui ne voudraient pas qu'il y ait la paix dans cette nation, Seigneur, que leur cœur soit transformé, que l'amertume, et si, Seigneur, ils ont été frustrés quelque part, que la frustration soit guérie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments pour bâtir une nation meilleure, une vie meilleure. Seigneur, nous voulons que le Gabon connaisse une prospérité. Que Seigneur, celui qui va venir diriger ce pays, lui et ses amis, ses collaborateurs, Père, qu'ils aient ta crainte au nom puissant de Jésus. Qu'ils aient ta crainte au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que, Seigneur, toutes ces autorités te connaissent. Fais en sorte que leur pouvoir soit tranquille. Fais en sorte que, Seigneur, oh Dieu, qui ne se tourne pas vers les multinationaux, mais plutôt vers un peuple. Qu'il fasse en sorte que le peuple soit heureux au nom de Jésus. Que les enfants gabonais trouvent du travail au nom de Jésus. Qu'il y ait de la prospérité afin que chaque famille mange à sa
Ne lâche pas le Gabon, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne tous les péchés qui ont été commis, Seigneur, dans cette nation. Oh Seigneur, ces abominations à cause qui ont été commises dans cette nation. Il faut pardonner, Seigneur, le péché des sacrificateurs du diable. Pardonne tous ces crimes rituels qui ont été commis, Seigneur. Et des saints innocents qui crient contre le Gabon. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Que ton sang vienne laver ce pays. Que ton sang vienne purifier ce pays. Père, qu'il y ait la paix dans cette nation. Qu'il y ait la paix dans cette nation. Qu'il y ait la paix dans cette nation. Nous prions, nous déclarons paix sur la nation gabonaise. 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 Je veux parler ce matin des Sambala et des Tobija. Des Sambala et des Tobija. Qui sont les Sambala? Qui sont les Tobija? Mais bien avant ça, prenons Néhémie le chapitre 1. Les lecteurs sont là. Oui, papa. C'est quoi? Vous ne proclamez plus moment carré. Hein? D'accord. Je pense que à la fin du mois, je vais recommuniquer le rôle de chacun et les activités. On verra. Bon, prophète, allons-y. Néhémie chapitre 1, disons à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, de la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis et je pleurais. Ici, nous sommes en train de parler du livre de Néhémie. Et c'est Néhémie lui-même qui raconte son histoire. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a eu une guerre contre Israël. Et quand ils ont été vaincus, on les a pris et on les a mis en déportation. Et ils ont été esclaves. Alléluia. Amen. Et à cette époque, il y avait un homme qu'on appelle Néhémie, qui étant esclave, mais qui avait trouvé grâce aux yeux des rois, le roi en question. Et la Bible déclare qu'il était au service du roi. Il avait une très bonne vie. Une vie remplie de gloire, parce qu'il était au service du roi. Amen. Amen. Il était aisé. Lui et sa petite maison vivaient dans la cour royale, puisqu'il était serviteur du roi. Alléluia. Amen. Écoutez, et un jour, il y a eu des hommes, parce que quand, après la guerre, il y a eu quand même quelques personnes qui sont restées sur place. Vous savez, c'est pas tout le monde qui quitte, hein. Jusqu'à présent, à Goma, comme on le veut, ou on veut pas, il y a encore des gens qui vivent là-bas. Alléluia. Amen. Donc, ils ne savent pas où aller, et c'est comme ça que, mais un jour, un de ses frères
est venu rendre visite. Et quand il interroge son frère, qui est venu à Suse, à la capitale à l'époque, et pour poser la question, mais comment font les frères qui sont restés là-bas, à Jérusalem? Comment ils se portent? Écoutez la réponse qu'il m'a donnée. Ils me répondirent. Il me répondit. Ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, Uh-huh. au comble du malheur et de l'opprobre. Oui. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, Mhm. et ses portes sont consumées par le feu. Ces portes sont consumées par le feu. Oui. Lorsque j'entendis ces choses, Uh-huh. je m'assis, Je m'assis. je pleurais, Je pleurais. et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et tu quoi encore? Je jeûnais, Je jeûnais et je priais et je priais devant le Dieu des cieux. devant le Dieu des cieux Et je dis, et je dis, ô Éternel, ô Éternel, Dieu des cieux, uh-huh. Dieu grand et redoutable, Oui, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, toi qui gardes quoi? ton Ton alliance et tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment à ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements. qui observent tes commandements. Amen. Hein? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Que ton oreille soit attentive Et que tes yeux soient ouverts. et que tes yeux soient Ouverts. ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Et écoute quoi? La prière que ton serviteur La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Écoute. Alléluia. Amen. Oui. Jour et nuit, Mhm. pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Amen. Amen. Attention. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez très bien ce qui se passe ici. Il est question de Néhémie. Jérusalem, qui était une très bonne ville, une très belle ville, va connaître ce qu'on appelle une guerre, une crise, attaquée par l'ennemi. Mais juste après, on va les amener tous en esclavage et ils vont rester là-bas longtemps pendant des années. Derrière eux, la ville a été carrément abandonnée, détruite. Même les tombeaux, les sépulcres, on ne parlait pas, les arbres ont poussé là-bas. Tout est devenu bizarre. C'est sa ville, c'est son pays. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un de ses frères arrive et il pose la question, comment va la famille? Comment va la maison? Comment va la vie? Les nouvelles que le frère donne n'étaient pas de bonnes nouvelles. Parce que les choses étaient en train de tomber en ruine. Les choses étaient en train de se détruire. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'attitude que Néhémie a eue a été une attitude de quelqu'un qui a été blessé dans le cœur quand il a pris la mauvaise nouvelle. Frère, à un moment donné, quand vous voyez que ce qui était bon, ce qui était juste, ce qui allait mieux, ce qui roulait mieux, à un moment donné commence à prendre un coup, ça doit créer une désolation. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen.
Regardez une chose. Dans le chapitre 2, dans le chapitre 1, la Bible dit que il va d'abord s'attrister. Hein? Amen. Quand il lui a annoncé la nouvelle, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis. Alléluia. Amen. À un moment donné, l'homme doit s'asseoir. On est debout, mais à un moment donné, l'homme doit pouvoir s'asseoir pour réfléchir à ce qui se passe. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que chacun doit pouvoir s'asseoir pour réfléchir. Alléluia. Amen. À ce qui se passe dans sa ville. Nous, notre ville, nous, notre maison, c'est Canaan. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Le jour de l'agapé, de l'action de grâce, on était 100 combien? 150 ici. Alléluia. Amen. Et le dimanche qui a suivi, même pas la moitié. Le dimanche qui a suivi, on sent que les choses se dégrégolent tout doucement. Il y a un véritable problème. Il y a un problème qui ne dit pas son nom. Vous voyez, on ne lit même plus de la joie sur les visages. Quand je regarde tous ces visages-là, je ne vois pas un sourire. Je vois un profond assoupissement. Alléluia. Amen. Il dit, je me suis assis, et il dit quoi? Je pleurais. Je pleurais, Et je fus plusieurs jours dans la désolation. et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je me suis assis, et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Alléluia. Amen. Et il dit quoi encore? Je jeûnais Je jeûnais, et je priais devant Dieu, Et devant le Dieu des cieux. je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimé, quand vous atteignez une situation où vraiment tout se détruit autour de vous, il faut à un moment donné s'asseoir. Pourquoi? Pour prier, pour jeûner. Alléluia. Mais allons-y au chapitre 2. C'est là-bas que mon message commence. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si pendant la semaine, toute la semaine, ça je voulais parler d'abord avant de continuer mon message. Pendant toute la semaine, vous partez au travail, vous revenez. Vous partez au travail, vous revenez. Et puis le dimanche, vous soulevez votre Bible, vous venez à l'église. L'église ne pourra pas remplir. Alléluia. L'église ne pourra pas remplir. Une église se remplit lorsque les membres de l'église ont compris que il faut qu'ils avancent en produisant. Parce que chaque fois qu'on vous dira, on ne cessera pas de vous dire ça aussi. Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Il faut bien qu'on vous le dise. Ça gêne. Mais à un moment donné, si vous ne voulez plus être gêné, changez de stratégie. Il faut changer. Ça commence à gêner de savoir que on n'arrive pas à multiplier. Ça, c'est un problème.
dire qu'on multiplie. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons coupés. Écoutez-moi très bien. La Bible dit la vérité. La Bible dit un arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Donc si nous-mêmes, l'église Canaan, nous-mêmes on ne produit pas, on va finir par être coupé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut que, ça c'est un encouragement que je vous donne. Je vous encourage, frères et sœurs, à évangéliser. Je vous encourage à parler du Seigneur. Je vous encourage à trouver toujours un ami, un voisin. À inviter au jour du culte. Les soirs, les gens ne viennent plus au culte. C'est un problème majeur qui m'attriste énormément. Beaucoup pensent que c'est l'affaire des autres. D'autres n'ont qu'à faire. Il y a des choses qui vont faire. Mon frère, tant que tu attendras. Chez nous, il y a un proverbe qui dit si tu es au champ, en allant au village, et que tu comptes sur, comment dirais-je, le feu de ta rivale pour manger, tu risques de tomber affamé. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Non, je ne crois pas que vous avez compris. Hein? Amen. Non, c'est même pas ça. Parce que, au lieu d'aller vite faire le feu préparé, tu dis non, dans tous les cas, je suis trop fatigué, ma rivale va préparer, je vais prendre un peu pour manger, et puis je vais dormir. Alors qu'elle aussi, elle est là-bas. Non, elle aussi, elle est là-bas, dans son champ. Elle dit aussi que non, elle compte aussi sur sa rivale aussi. Hein? Quelqu'un comprend? Amen. Elle se dit aussi que, aujourd'hui je suis fatigué, je suis sûr que ma rivale va préparer, je vais arriver là-bas, je vais prendre aussi pour manger. Donc chacune compte sur l'autre. Et personne ne prépare. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais tu n'as pas préparé aujourd'hui? Il dit, mais moi je pensais aussi que toi tu allais préparer. Donc à force de compter sur l'autre, vous deux vous finirez par. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te dis non, bon, peut-être que les autres vont envoyer une âme. Bon, lui aussi va dire que non, l'autre va envoyer. Donc, et puis finalement, personne n'envoie. Et puis on se retrouve toujours les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Il y a tout ici pour que nous réussissions cette œuvre-là. Moi, je pense que ce qui fait défaut, c'est la dévoution. Les gens ne sont pas dévoués. C'est ça qui fait défaut. Sinon, nous avons tout ici pour réussir cette œuvre-là. Et nous devons réussir cette œuvre-là. Alléluia. Amen. Nous avons tout ici pour réussir cette œuvre et nous devons réussir cette œuvre-là. Frère, laissez-moi vous dire, c'est pour ça que je vais vous parler des Sanballat et les Tobija. Quand le monsieur prend la résolution d'aller rebâtir les ruines de Jérusalem, mais je vous assure qu'il est resté en train de prier pendant des jours et en train de jeûner. À un moment donné, dans le chapitre 2, lisons le verset 1 à partir du verset 1. Chapitre 2. Oui. Au mois de Nisan. Au mois de Nisan. La 20e année du roi Artaxerxès. Artaxerxès. Continue, j'ai lu ça. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Amen. Vous voyez, il était tout le temps heureux, toujours heureux. Il dit que jamais je n'avais paru tout triste devant le roi. Amen. De sorte que le jour-là,
Quand il apparaît, le roi découvre que c'est une autre personne qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Le roi me dit, Le roi me dit, oui. pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi as-tu Mauvais visage. Alléluia. Amen. Vous savez, la mauvaise humeur, le mauvais visage, ça peut arriver. Il y a toujours une raison. Mais est-ce que vous travaillez pour changer ce mauvais visage-là? Est-ce que vous travaillez pour changer cette mauvaise humeur-là? La raison, c'est que le roi ne connaissait pas la raison. Mais du coup, quand le roi le voit, le roi a compris que non, ce visage-là, je ne connais pas ça. Amen. Mais le roi va poser la question, allons-y. Pourquoi as-tu mauvais visage? Oui. Tu n'es pourtant pas malade. Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Bon, on ne sait jamais, peut-être que ta femme, il y a un problème à la maison. Amen. Vous voyez, le roi se souciait de la vie de cet homme. Amen. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous avez l'habitude de toujours faire votre mine bizarre, même le jour où il y a problème, on ne discerne pas si vous avez problème. Quelqu'un peut me dire, mais est-ce que tu sais que j'ai la vie c'est comme ça son visage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paraissez joyeux chaque jour. Amen. Paraissez joyeux chaque jour. Amen. De sorte qu'un jour, même quand vous-même vous cachez votre tristesse, Yes. mais cela apparaît. Amen. Parce qu'elle est profonde. Alors, de bonnes personnes, quand elles vous découvrent, elles cherchent à savoir tout de suite. Ma soeur, tu as quoi? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Alléluia. Amen. Mais, continue. Je fus saisi d'une grande crainte. Uh-huh. Et j'ai répondu au roi. Je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères. Lorsque l'église où je suis n'évolue pas. Amen. Amen. Comment est-ce que je n'aurais pas mauvais visage? Ou quand je vois l'église attristée. Des personnes qu'on voyait, qu'on ne voit plus. Sans raison. Comment est-ce que n'aurais-je pas mauvais visage? Combien de personnes se sont attristées quand elles ont découvert que ça fait plusieurs temps, les choses ne vont pas bien. Et se sont levées dans la prière pour dire, Seigneur, non, je ne comprends pas cette œuvre, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Combien de personnes? Vous savez, il y a dans des églises des personnes dont les choses de Dieu, c'est qu'elles viennent juste pour prier et juste aller à la maison. Ça veut dire que tout le temps, cette chair-là est là, ici. Et un jour, elle vient trouver la chair ici. Ça ne change rien pour elle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas. Mais pour un homme normal qui arrive, tu sais que la chair là est toujours ici, c'est toujours ici en même. Un matin, il rentre à l'église, il constate qu'on met ça ici, il va s'approcher des dirigeants pour dire, mais papa, pourquoi la chair là, désormais? Quand vous voyez ce genre de personnes, ça veut dire que c'est des personnes qui remarquent les choses dans l'église et qui s'intéressent des choses. Pourquoi n'aurais-je pas mauvais visage quand on m'annonce de mauvaises nouvelles de Jérusalem qui est détruite? Tu es en rue. Oui. Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Alléluia. Amen. Et que ses portes Quand vous voyez l'œuvre de votre Père en train de prendre notre lieu,
mais qui n'est pas intéressant. Combien de personnes ont eu mauvais visage? Combien de personnes même sont venues? Je peux témoigner de... Un jour, papa Télou m'a appelé. Il m'a dit non, il faut qu'on se voit, papa. On est resté pendant près de 1 heure de temps en train de parler. Il m'a posé beaucoup de questions, je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je veux savoir pourquoi telle personne, pourquoi cette personne, je ne la vois pas. Je sens qu'il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut qu'on réorganise les choses. Je suis resté, j'ai dit oui. On a déjà fait le travail en amont. C'est parce qu'on n'a pas encore annoncé les responsabilités. Mais il faut que cette église se relève. Amen. Mais pour qu'on se relève, il faut que chaque personne prenne conscience que c'est son œuvre, c'est son travail. Et que je ne le fais pas pour le Père, mais je le fais pour le Dieu qui me donne le souffle de vie. Amen. Vous savez, si vous êtes dans une famille, dans une maison, si un jour, parce que tu as même fait un travail et que le Père t'a grondé, et pour ça tu changes de caractère, tu changes pour ta propre destruction. Et c'est pas bon. Les conseils, les encouragements, ou les moments où on te réprimande dans la vie, c'est des moments d'éducation. Amen, papa. Tu dois comprendre pourquoi tu es perpète aujourd'hui, on te gronde sur ça, ou on te dit de faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Voici comment tu devrais faire. Au lieu que tu rentres en toi et tu changes négativement, non, rentre en toi et change positivement. C'est comme ça que Dieu a compassion de ses enfants. Vous comprenez? Et regarde ce monsieur. Quand vous lisez le chapitre 1, la Bible dit que quand il a commencé à jeûner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire quoi? À confesser le péché de son peuple. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il a commencé à confesser le péché de son peuple en disant, oui, nous avons désobéi, nous avons fait ceci, mais pardonne-nous. Amen. Bien-aimé, les tombissades dans votre vie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi n'aurais-je pas visage triste? Continue. Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite Est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, Et le roi me dit, que demandes-tu? que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Uh-huh. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je rebâtisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Là, je veux parler des projets dans vos vies. Vous réalisez que les choses ne vont pas bien. Vous prenez la résolution de vouloir rebâtir les choses pour que les choses aillent mieux. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que j'aille vers quoi? La vie de mes pères. Pourquoi quoi? Pour que je rebâtisse. Pour que je rebâtisse. Bien aimé, quand vous serez en train de vouloir rebâtir votre vie, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Alléluia. Amen. Ton foyer a des difficultés, tu en as parlé à tes copines, tu en as parlé à tes amis, parce que tu voulais que quelqu'un puisse te donner le conseil pour t'aider. Et c'est là que tu entends quelqu'un là-bas. Mais tu es obligé même de rester à lui. Alléluia.
patron me fatigue beaucoup. Mais vous êtes dans la même société. Vous êtes collègues. Et lui, il te dit carrément, mais mon ami, mais tu peux postuler ailleurs. Alors que lui, il est là. Tu es en difficulté avec ton patron. Et tu vas vers lui pour prendre conseil et tu lui expliques les situations. Et lui te dit carrément, mais moi aussi c'était mon papa me parlait comme ça. Mais pourquoi même? Est-ce que ce travail-là c'est esclavage? Est-ce qu'on est esclave? Alléluia. Alors que lui, quand il tourne, il fait bien son travail. Quand le patron lui crie dessus, il est comme un chat. Il se couche. Il ne parle pas. Mais quand c'est pour toi, il t'encourage au pire. Parce que son objectif, c'est de saboter ton travail. Son objectif, c'est quand il te voit avec ta femme, chaque jour vous êtes ensemble, il te voit avec tes enfants, vous êtes bien, il te voit dans ton travail, il n'est pas content, il faut que ce travail se gâte. Il faut que ce travail-là, quoi, se gâte. Amen. Le monsieur a décidé d'aller faire quoi? De rebâtir sa ville, non? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons, tu as quel verset maintenant? Là, je descends au verset 6. Verset 6. Relis jusqu'à encore au verset 10. Le roi, Uh-huh. auprès duquel la reine était assise, Oui. me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Uh-huh. Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Uh-huh. Et une autre lettre pour Asaph, Uh-huh. garde forestier du roi, Oui. afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Uh-huh. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand vous vous adressez à Dieu, écoutez-moi pour vos projets, le Seigneur va vous exaucer. Amen. Sa bonne main sera sur vous. Amen. Mais il aura toujours des oppositions. Il aura des gens qui ne seront jamais contents dans la famille. Amen. Il aura des personnes dans la maison qui ne seront jamais contentes. Même dans le quartier, des gens avec qui vous n'avez pas de rapport. Vous n'avez jamais parlé, même bonjour, mais vous ne vous dites pas. Mais le fait qu'il entend que tu as été nommé, non, il n'est pas heureux. Ou tu vas être nommé, non, il n'est pas content. On dit quoi? Et il se prépare pour se marier. Quel bon mariage même. Quel bon mariage même. Continue la lecture, on va arriver. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Oui. Et je leur remis les lettres du roi, Uh-huh. qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Uh-huh. Sambala, Sambala. le Horonite, Oui. et Tobija, le serviteur ammonite, Uh-huh. l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si vous avez bien compris ce là. Ceux qui n'ont pas compris, levez la main. Je vais bien expliquer. Alléluia. Amen. D'accord. Vous voyez, le monsieur, sa fille est rue. Il a plaidé auprès du roi. Le roi lui a donné quoi? Une lettre de recommandation. Pour qu'on puisse le laisser passer. Pour aller travailler pour son peuple. Pour aller travailler pour sa maison. Pour travailler pour sa vie. Il y a un gouverneur qui est là. Il y a un autre gouverneur du
Alléluia. Amen. À qui le roi donnait la lettre pour les laisser passer, même pour leur fournir en bois pour travailler. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Tobija et Sambala. Amen. Quand ils ont appris que le monsieur venait travailler pour relever la ruine de sa ville, est fâché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que on dit la maison de ton papa au village est cassée à cause du grand vent qui s'est soulevé. Et on t'annonce la nouvelle. Toi et ton mari, vous vous levez, ou toi et tes enfants, vous vous levez, vous avez cotisé un peu d'argent, vous arrivez à Mwanda. Et puis on dit non, le voisin a appris que vous êtes là. Mais vous êtes là pourquoi? On dit non, vous êtes venu pour couvrir la voiture de votre maman que le vent a soufflé. Et puis la voisine est fâchée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Au contraire, ça devrait être une joie. Vraiment, Dieu merci, vraiment, voilà, elle a eu des enfants. Vraiment. L'enfant là, il est parti, il a réussi. Il est venu pour construire la maison de sa mère. Vraiment, Dieu fait en sorte que nos enfants aussi pensent à nous comme ça. Non, ce n'était pas le cas. Si vous fouillez le rapport entre les Tobija et les Sambala et Jonémi, il n'y a aucun lien. Il est fâché parce qu'on doit relever la ruine de Jérusalem. Alléluia. Le roi chez qui même Néhémie travaillait est d'accord pour que cette ruine soit relevée. Mais Sambala n'est pas content. Qui est Sambala? C'est des gens qui ne veulent pas que des bonnes choses vous arrivent. Amen. Ils ne veulent pas vous voir heureux. Qui sont les Tobija? C'est des personnes, quand vous êtes unis dans la famille, que tout va bien, ils ne sont pas contents. Ils feront tout pour qu'il y ait discorde. La Bible dit que cela leur déplaît. Hein? Relis le verset 10. Sambala, Sambala, le Horonite, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, et le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce il y a eu un grand, c'est que le plaisir, c'est un heureux, content. Amen. Mais ils ont eu un grand déplaisir. Ça veut dire que ça leur a fait mal de savoir que vous êtes en train de vouloir vous relever. Alléluia. Amen. Tu es dans le poste là. C'est presque toute ta carrière. Ça fait 20 ans que tu es là. Aujourd'hui, il y a un nouveau directeur. C'est que dans les coulisses, on parle, on cherche comment faire pour te relever, pour te donner un poste. Mais c'est qu'elle n'est même pas dans ta direction, ni dans ton service. Elle n'est pas contente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais pour être heureux déplaît à quelqu'un. Tout ce que tu fais pour réjouir ta personne, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et tu vas voir. C'est que tu fais tout pour plaire à quelqu'un. C'est que tu te dis non, aujourd'hui la va venir. Non, je vais là seulement. Non, il faut qu'il soit sorcier pour ne pas comprendre. C'est que lui-même depuis là-bas, il commence à te mépriser. Mais pourquoi tu n'as pas bien nettoyé ici là? Regarde ici. Alors que tu as tellement bien fait le travail et tu es tellement content, tu es sûr que tu seras apprécié. C'est le jour là-bas te regarder pour dire non. Toi-même là, tu fais quoi même avec ton cerveau de moineau là? Alléluia. Il y a des patrons comme ça. Vous faites tout pour les plaire, vous faites tout pour les réjouir, mais ils ne vont jamais apprécier votre travail. Il y a des Tobija comme ça. Il y a des Sambala comme ça. Le monsieur ne te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Vous n'êtes même pas
de la même région. Lui, il est du nord, toi, tu es du sud. Lui, il est là normalement pour recueillir les dossiers. Mais prends ton dossier et déchire, jette dans la poubelle. Parce que toi, tu ne dois pas travailler. Alléluia. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Vous travaillez, les primes qui vous reviennent de droit, c'est qu'il refuse de vous donner. C'est comme si c'est dans sa poche. Lui-même, il prend pour vous donner. C'est ça, papa. Vérité. Et vous aurez des obstacles comme ça dans vos vies. Mais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut avoir, c'est une bonne résolution. Amen. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Pourquoi? Parce que les sambalas sont là pour vous décourager. Les sambalas viennent pour vous décourager. Et les sambalas peuvent être des problèmes qui se succèdent. Tu règles tes problèmes, il y a un tel problème qui arrive. Tu règles tes problèmes, il y a un tel problème qui tombe. Tu règles tes problèmes, il y a un tel problème qui apparaît. Toi-même, tu es là et tu te demandes, est-ce que Dieu t'écoute? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il connaît ta situation? Ou est-ce qu'il est contre toi? Les tombijas sont des situations qui viennent mépriser vos faibles commencements, qui viennent mépriser même votre courage. À un moment donné, tu te dis non, mais donc ça ne vaut pas la peine. Il faut arrêter. Il ne faut pas arrêter. Amen. Il ne faut pas arrêter. Amen. Les tombijas seront toujours là pour dire, toi tu es à quoi là-bas? Sinon nous on est partis. Hein. Sans raison. Vous fouillerez partout pour trouver pourquoi ces hommes se sont levés contre Néhémie. Vous ne le trouverez pas. Alléluia. Amen. Lisons le verset 18. Écoutez très bien. Verset 18. Uh-huh. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Quand Néhémie arrive à Jérusalem, il explique comment Dieu a mis sa main sur lui et comment le roi lui a été favorable. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit. Levons-nous. Levons-nous. Et bâtissons. Vous voyez, il dit à ses frères, levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous. Frères et sœurs, il faut qu'on se lève à Canaan pour bâtir. Amen. Mais pour bâtir, il faut qu'on se lève. Vous voyez que quand il a appris la nouvelle, il était triste, il s'est assis pour réfléchir. Amen. Mais quand il a trouvé la solution, il s'est plus assis. Il a fait quoi? Il s'est levé. Amen. Il y a un temps pour s'asseoir, mais il y a un temps pour se relever. Il dit quoi? Il n'a pas dit il s'est levé seul, n'est-ce pas? Amen. Mais il n'est pas allé seul. Il a demandé à ses frères et à ses sœurs d'être ensemble et ensemble de se lever. Il dit levons-nous et bâtissons. Amen. Continue. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Vous voyez, la Bible confirme que c'était une bonne résolution. Et il faisait quoi? Il se fortifiait. Se fortifier veut dire quoi? S'encourager. Alléluia. Amen. S'encourager. Tu sens que ton frère est en train de se décourager. Dis-lui, frère, prends courage. Ça va aller. Amen. C'est un moment que nous sommes en train de traverser. Même le ministère du Seigneur a traversé ça, Jésus. Voici quelqu'un qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes. Alors que pour trouver le nombre des femmes, il faut multiplier les hommes par 2. Donc 10 000 femmes. Pour trouver le nombre des enfants, il faut les multiplier par 3. 15 000 enfants. Donc 10 000 plus 15 000. Ça fait combien? 25 000 plus 5 000. 30 000. Donc ça veut dire que ce jour-là, elle a nourri près de 30 000 personnes dans une croisade. Mais dans Jean le chapitre 6, la Bible dit quand il a fini de prêcher, manger ma chair et mon sang, il est resté 12 personnes. Mais là, nous-mêmes, on est beaucoup ici.
Alléluia. Amen. Celui-là même qui fait les miracles. Moi-même, quel miracle j'ai fait? Jésus a marché sur l'eau. Est-ce que moi, j'ai déjà marché sur l'eau? Mais ils l'ont vu marcher sur l'eau, mais ils l'ont abandonné. Alléluia. Amen. Mais c'est pour vous dire que les résolutions sont les décisions que nous prenons nous-mêmes. Et nous nous fortifions dedans pour dire non, levons-nous et partissons. Amen. Tu es assis là, tu vois l'œuvre de Dieu est en train de mourir, tu vois l'œuvre de Dieu est en train de tomber, mais ça ne te dit rien. Ça ne te dérange pas. Ton âme est patiente, ton âme est patiente, ton âme est heureuse. Tu apprécies ça. Non, il faut que tu sois attristé devant l'œuvre de Dieu qui tombe. Alléluia. Amen. Il faut que ton âme soit attristée de voir que les choses ne vont pas bien. Et interroger le Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire pour que les choses aillent mieux? Continue le chapitre. Verset 19. Uh-huh. Sambala, Sambala. le Horonite, Uh-huh. Tobija, Oui. le serviteur ammonite, Uh-huh. et Geshem, Oui. l'arabe, Uh-huh. en ayant été informés, se moquant de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant. Amen. Acclame bien fort le Seigneur des Seigneurs. Il est pour moi, acclame-le encore. Célèbre-le encore. Alléluia. Acclame-le encore, acclame-le. Alléluia. Écoutez la réponse. Et je leur fis cette réponse. Et je leur fis cette Le réponse. Dieu des cieux Le Dieu des nous cieux donnera le succès. me donnera du succès. Non. Le succès. Yes. Le Dieu des cieux. Vous voyez? Au lieu d'aller faire des paroles inutiles, dis-le seulement. Faites ce que vous avez à faire. Mais moi, le Dieu des cieux me donnera le succès. Amen. Comment ça va se passer, Junior? Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Comment cela se passera? Je suis au courant de rien. Je regarde à l'horizon, je scrute l'horizon. Je ne vois même pas le bout, je ne sais même pas si je vais atteindre. Mais je suis convaincu d'une chose. Le Seigneur que je regarde, le Dieu des cieux qui est assis sur son trône, lui me donnera le succès. Il me fera avancer. Il me fera voir ce que je dois voir. Et j'atteindrai mon but. Notre avenir ne dépend pas du méchant. Notre avenir ne dépend pas de celui qui nous méprise. Notre avenir ne dépend pas de ton misère. Notre avenir dépend de celui qui est assis dans les cieux. Si lui décide qui est Tobija, qui est Sambala. Yes. Au contraire, les Sambala et les Tobija, Dieu les met dans ta vie pour te galvaniser. Dieu les met dans ta vie pour que tu te tournes encore vers lui. Dieu te met dans la vie ces personnes pour que tu comprennes que tu n'as pas à te confier à un homme. Il confie-toi en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Qui se lève 1000, qui se lève 10 000, qui s'associe spirituellement ou physiquement, confie-toi en Dieu. Amen. C'est lui qui le fera. Les Tobija, il y en a. Vous savez, il y a des gens qui ne savent jamais encourager. Porter une belle chemise. Ils vont dire toujours non, c'est joli, mais ce n'est pas l'original. Mettez un bon parfum. En tout cas, ton parfum sent bon, mais ça ne peut même pas faire 2 heures. Ils trouveront toujours de quoi dire pour vous décourager, pour vous saper le moral. Yes. Écoutez, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai commencé par dire la vie n'est pas facile. Ne croyez pas que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Même ceux à qui vous faites bien, ils se retourneront pour vous. Il y a un monsieur qui était en prison. Quand l'autre est venu pour voir, il allait l'enlever de la prison. La première personne. Il s'est levé contre lui. Quelqu'un lui a dit non. Mais au lieu de le supporter, il dit, mais même s'il m'a enlevé de prison, est-ce que je suis son esclave? Non, je n'ai pas entendu ça. Alléluia. Amen. Il dit, même s'il m'a enlevé de prison, est-ce que je suis son esclave? Mais mon frère, tu courbis ça en prison. Ta condition de vie en prison. Mais quelqu'un
est enlevé. La moindre des choses, c'est d'être le reconnaissant. Amen. Je voulais aller aussi. Mais comme tu as décidé d'aller, à cause de ce que tu as fait pour moi, je n'irai pas pour être reconnaissant. Ça, moi, je peux le faire. Les dirigeants ne changeront pas leur façon de faire. Ils feront tout pour vous décourager. Ils feront tout. Le Dieu des cieux Le Dieu des cieux. nous donnera le succès. Hein, mais donnera quoi? Nous donnera quoi? Le succès. Le succès, oui. Nous, Nous, chers chers serviteurs, serviteurs, nous les verrons. nous nous Et lèverons. nous partirons. Nous partirons. Mais vous, Mais vous n'avez ni part, vous n'avez ni part, ni joie, ni droit, ni souvenir. ni souvenir dans Jérusalem. Vous savez? Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ne se lèvent pas pour bâtir avec vous, c'est parce qu'ils n'ont pas d'avenir dedans. Quand quelqu'un pense qu'il a avenir dans quelque chose, il se pape la chose. Amen. Donc il sait que ce qu'il veut gaspiller là, s'il gaspille, il s'en fout. S'il détruit ton mariage, elle s'en fout. Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle se réjouit seulement. Mais nous, nous le verrons. Amen. Nous partirons à Jérusalem. Amen. Parce que nous avons part dans Jérusalem. Amen. Nous avons notre héritage dans Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne la force. Amen. Que le Seigneur nous donne la force. Amen. Que nous ne regardons pas ce que fait les Shambhala. Amen. Et les Tonisha. Amen. C'est leur rôle. Ils le font bien, qu'ils le fassent. Qu'ils continuent de le faire. Mais nous devons continuer de bâtir. Amen. Nous devons continuer de nous relever. Yes. Dis Amen bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Regardons maintenant dans le chapitre 4, verset 1 à 3. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 3. Oui. Lorsque Samala apprit que nous rebâtissons la Vous voyez, muraille. tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas découragé Néhémie et ses compagnons. Amen. Tout ce qu'ils ont fait, ça ne les a pas découragés. Amen. Et quand le travail a commencé à évoluer, regardez ce qui va se passer. Lorsque Samala apprit que nous rebâtissons la muraille, Oui. il fut en colère et très irrité. Il fut quoi? En colère et très irrité. Jusqu'à présent, vous avez dit les raisons. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont pu faire le travail avancé. Il fut en colère et très irrité. Amen. Bon, on peut être en colère et puis ne pas être irrité. Mais pourquoi on emploie les deux mots à la fois? C'est pour dire que la haine est montée à un degré. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que la haine est montée à un degré. C'est qu'il est en colère et il est irrité. C'est que sa colère le pousse maintenant à vouloir agir. Parce qu'on peut être en colère sans agir. Mais quand on est en colère et qu'on commence à être irrité, ça veut dire qu'on veut passer à la vitesse supérieure. On veut passer maintenant à l'acte. Quand on dit quelqu'un en colère et irrité, ça veut dire que si tu es à 2 mètres de lui, commence à t'éloigner peut-être 3 mètres. Parce qu'il peut lancer son bras, te foudroyer la bouche. Oui. Quand tu vois ton copain en colère, tu sais qu'il est en colère. Quand tu vois qu'il a colère moi, tu sais qu'il a colère moi. Et quand tu vois qu'il commence à être irrité, frère, quitte là. Il peut plonger chez toi. Continue ce qu'il dit. Il se moqua des Juifs Il se moqua des Juifs. et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, Uh-huh. à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Vous voyez, on vous dira, mais vous faites quoi là-bas? Votre papa là n'est pas puissant. Il n'a pas l'onction. Vous faites quoi là-bas? Vous, ces gens de Canaan là, le peuple, l'église, il n'y a rien dedans. Vous faites quoi là-bas? Mais c'est comme ça qu'ils vont saboter votre moral. Ils vont saboter votre esprit. À quoi travail? Pourquoi? Mais vous là même, vous pouvez vous envoûter. Vous faites quoi là-bas? Continue. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Vous allez les laisser faire. Non. Sacrifieront-ils
vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière Oui. et consumées par le feu? L'église, vous ne voyez pas, l'église a déjà tombé. Est-ce que ça, la Jésus va se lever? Il faut venir là où on est. Est-ce que les choses vont se relever? Est-ce que les choses vont bouger? Continue. Tobija, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. était à côté de lui. Et il dit qu'il baptise seulement. Qu'il baptise seulement. Si un renard se lance. Non, la moquerie atteint notre niveau pour qu'ils sont faits. C'est que, il dit pas qu'il baptise seulement. Si un renard, on connaît un renard. Si un renard se lance, c'est que si demain ça couche. Amen. Le vent du renard là. Eh non, vraiment, les Tobija, ils ont de quoi décourager quelqu'un. Continue. Si un renard se lance, Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Le renard va nous renverser ça. Non, c'est la même là où vous faites. Vous voyez l'église, comment c'est incliné, non? Il suffit juste d'un petit vent. Il n'y aura plus rien. Ça, c'est le langage des Tobija et des Sambala. Le foyer là. Oh non, c'est le foyer de deux mois. Regarde seulement, tu vas voir. C'est quelqu'un qui est assis, et puis c'est son projet. Hein. Lui, son projet, c'est de voir ton foyer se briser. Oui, c'est le projet de quelqu'un. C'est qu'il a été toute sa vie directeur. Même un terrain n'a pas. Toi, institutrice, tu as eu un terrain, tu as en train de construire tes briques là. Et il est au village, il apprend que tu es en train de faire ça. Non, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Pourquoi lui? Et moi, avec tout ce titre que j'ai eu, non. Alors, qu'est-ce qu'il cherchera à faire? Il cherchera à détruire. Vous allez voir que les Sambala vont passer à la vitesse supérieure. Continue de lire, mon fils. Écoute, oh notre Dieu. Vous voyez? Est-ce que lui s'intéresse au Sambala? Lui, chaque fois que les gens finissent de parler, lui s'adresse à son Dieu. Écoute, oh mon Dieu! Notre Dieu! Comme nous sommes méprisés. Écoute, comme nous sommes méprisés. Fais Tout ce que je peux dire, Seigneur. Tout ce que je peux te dire. Aujourd'hui, regarde comment nous sommes méprisés. Regarde comment des gens me méprisent. Alléluia. Mon Dieu. Il dit quoi encore? Comme nous sommes méprisés. Oui. Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Faire retomber leur insulte sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ta grâce nous suffit. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Yes. mais contre les principautés. Amen. Alléluia. Amen. Face à cette opposition, Néhémie ne se laissait pas abattre. Au contraire, il s'appuie sur sa foi. Alléluia. Amen. Il s'appuie sur quoi? Sa foi. Sa foi et sa détermination. Hein? Amen. Le verset, lis, continue, le verset, chapitre 4, on a le chapitre 4, non? Oui, papa. Lis verset 4, verset 5. Verset 4. Uh-huh. Écoute, Écoute, ô notre Dieu, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. comme nous sommes méprisés, Faire retomber leurs insultes sur leur tête. faire retomber les insultes sur la tête Livre-les au pillage et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. sur une terre. Où ils soient captifs. Alléluia. Amen. Là où ils sont arrêtés, ils pensent qu'on est en train de chuter. On est en train de mourir. Alléluia. Amen. Ça va se transformer en une terre de captivité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette prière montre que Néhémie ne cherche pas à se venger, mais à confier ses luttes à Dieu. Amen. Un acte de foi qui lui donne la force de continuer. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie n'était pas en train de vouloir se venger de ses ennemis, non. Donc ne regarde pas ma prière comme une prière de vengeance, non, mais une prière qui me donne de la force.
de croire que l'Éternel, pour une prière qui te donnera de la force, de croire que l'Éternel prendra ta cause entre ses mains. Et il le fera. Je dis qu'il le fera. J'ai bien dit qu'il le fera. Nous sommes en train de chuter. Non, c'est bon. Lis maintenant le verset 6. Le chapitre 6, verset 1 à 2. Chapitre 6, verset 1 à 2. Uh-huh. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Lorsque Sambala, Sambala, Tobija, Geshem, oui, l'Arabe, uh-huh, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille uh-huh, et qu'il n'y restait plus de brèche. uh-huh. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble. Non. Repars dans le chapitre 4. Je n'ai pas fini. Repartons dans le chapitre 4. Verset 5, oui. Ne pardonne pas leur iniquité. Uh-huh. Et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, Uh-huh. devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Car ils ont offensé ceux qui Bâtissent. bâtissent. Frère, Amen. vous voyez, si des gens se tuent pour partir, alléluia. Amen. Si les gens se tuent pour partir, et que des Sambala, des Tobija se lèvent, la Bible déclare que le mépris de ces hommes-là, que cela tombe sur leur propre tête. Amen. Écoutez-moi très bien. Restez là où vous êtes. Le Seigneur viendra vous trouver là. Il sait où vous êtes. Il sait ce que vous endurez. La Bible dit, lorsqu'on viendra vous dire que le Seigneur est au nord, n'y allez pas. Et qu'on l'a trouvé au sud, n'y allez pas. Restez fidèles. La fidélité paye. Je suis le fruit de la fidélité. Je sais de quoi il parle. Amen. La fidélité paye. Et je sais de quoi je parle. Amen. Restez fidèles. Même si on est deux, restons fidèles. Comme pas de rebâtir, ça veut dire que ce qu'on a déjà bâti est détruit. Donc on est en train de réparer les ruines, de reconstruire. Donc il dit rebâtissons, ça veut dire que ça a été déjà une fois bâti, mais ça a perdu sa valeur. Ça a été détruit. Donc c'est en train d'être rebâti. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Continuons. Verset 5. Uh-huh. Ne pardonne pas leur iniquité. Et que Non. Lisons le chapitre maintenant, chapitre 6. On va chuter rapidement. je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Oui. Lorsque Sambala, Uh-huh. Tobija, Uh-huh. Geshem l'Arabe, Uh-huh. et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille Oui. et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, Uh-huh. viens, Viens. ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de No. Vous voyez, quand le travail a évolué et que les choses sont en train de prendre forme, maintenant on est au côté de mettre les portes, vous savez que les murailles sont déjà debout et que les gens ont vu que vraiment toutes leurs moqueries n'ont pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchent maintenant à se rapprocher, à rétablir une alliance. Ils ont envoyé les gens pour aller dire quoi? Viens, Et ayons ensemble une entrevue. viens et ayons ensemble quoi? Une entrevue Une entrevue. dans le village de la vallée de No. Uh-huh. Ils avaient médité de me faire du mal. Ils avaient médité de me faire du mal. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. À un moment donné, vous allez penser que ceux qui vous combattaient sont revenus à de meilleurs sentiments. C'est pas vrai. Amen. Faites attention. Il y a un plan macabre derrière. Pendant que eux, ils sont en train de demander qu'il y ait un accord, qu'il y ait des entrevues, qu'il y ait des causeries, la Bible dit qu'ils avaient quoi? Prévu. Ils avaient Ils prévu, avaient médité de me faire. méditer de faire du mal. Frère, si un jour vous faites confiance aux gens, vous travaillez avec des gens, alléluia, Amen. ayez toujours confiance avec les gens avec lesquels vous travaillez. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Laissez ceux qui veulent vous mépriser, vous mépriser. Laissez ceux qui ne croient pas en vous, ne pas croire en vous. Mais ayez confiance avec ceux avec qui vous travaillez. Fortifiez-vous. Encouragez-vous. C'est pas facile, c'est difficile. Mais encouragez-vous. Continue la lecture. Je leur envoyais des messages. Je leur envoyais des messages. Avec cette réponse. Les messagers avec cette réponse. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Vous voyez, il dit quoi? J'ai un grand ouvrage. Vous voyez, il ne s'est pas détourné de son objectif. Ne vous laissez jamais distraire de vos objectifs. Ne vous laissez jamais distraire de vos objectifs. Ils ont dit non, venez, on va parler. Non, il a dit non. Lui aussi, il a envoyé les gens parler, il dit non. Dites-leur que j'ai compris ce qu'ils ont dit. Mais j'ai du travail. Alléluia. Amen. Frère, là où nous sommes là, il faut venir là-bas parce que là-bas, dites-leur que là où on est là, on est en train de relever ce que nous on a là. Amen. C'est pas facile, mais on va y arriver. Amen. Hein? Amen. Il faut faire ce que tu as à faire là-bas, c'est Dieu qui t'envoie là-bas. Mais ici, nous, on a aussi un boulot à faire. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Les gens chercheront toujours à vous faire sortir de là où vous êtes. Parce qu'ils ont besoin de vous. Non, non, ils n'ont pas besoin de vous. Ils veulent faire du mal à l'œuvre que vous avez. Amen. Mais vous comprenez ce qu'il a dit? J'ai un grand ouvrage à exécuter. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Là où je suis, j'ai des responsabilités. Dites-leur que j'ai des responsabilités. Amen. Et il continue pour dire quoi? Et je ne puis descendre. Je ne peux pas descendre vers vous. Je ne peux pas aller à ton invitation. Dites-leur ça. Ah oui, vraiment, merci beaucoup pour la considération. Mais je suis chanteur chez moi. Je suis caméraman chez moi. Dites-leur que non, je suis pianiste chez moi. Dites-leur que non, c'est moi qui place les hommes là-bas. Si je ne suis pas là, qui va le faire? Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas détourner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Merci. Oui? Le travail sera interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Pendant que je vais quitter pour aller vers vous, mon travail sera interrompu. Qui va le faire à ma place? Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés et frères, pour terminer, alléluia. Amen. La Bible dit que Sambala et ces gens-là se sont levés pour aller faire les attaquer vis-à-vis maintenant. Et que spirituellement, ils ont fait que par des moqueries, ils ont fait, n'ont pas pu atteindre. Ils ont fait par des torpillages, ils n'ont pas pu. Jusqu'à la fin, c'est la guerre maintenant qui commence à faire. Restez concentrés, frères. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un reste concentré. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un, la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Néhémie, conscient de leur intention malveillante, refuse de se laisser distraire. Je ne peux pas descendre car l'œuvre est grande et je suis occupé. Cette détermination est un exemple à suivre pour chacun d'entre nous. Dans nos vies, il est essentiel de rester concentré sur l'objectif. Même lorsque les choses ou les obstacles se dressent sur notre chemin, nous devons rester concentrés. Quand bien même que les choses deviennent difficiles, nous devons rester concentrés dans l'objectif que nous nous sommes fixés, bien amis frères. Les leçons à tirer de cette histoire de Néhémie, voici ce que je vous dis. Dans nos quêtes, pour réaliser nos rêves et nos aspirations, nous rencontrerons inévitablement des Sambala et des Tobija. Ces personnes peuvent prendre la forme de critique, de jalousie ou de doute. Cependant, comme Néhémie,
nous devons nous rappeler que notre force réside dans notre foi et dans notre détermination. Philippiens 4,13 nous rappelle également, je puisse tout par celui qui me fortifie. Alléluia. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, le sabotage de Sanballat et de Tobija contre Néhémie nous enseigne que la résilience et la foi en sont des armes puissantes contre l'opposition. En restant fermes dans nos convictions et nous appuyant sur notre foi, nous pouvons surmonter les obstacles et réaliser nos objectifs. Que chacun de nous trouve l'inspiration dans cet exemple biblique pour avancer avec courage, malgré les défis qui se présentent à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Tenez-vous debout.